Un monde ancien, voyage lent et pénible. Léo, un jeune garçon, adorait inventer. Ses mains créaient sans cesse de nouvelles choses. Une rumeur incroyable se répandit au village. Monsieur Georges construisait un cheval de fer. Une machine crachant de la fumée, disait-on. Léo, intrigué, se précipita à l'atelier. Il poussa la porte lourde de l'atelier. Un spectacle stupéfiant l'attendait à l'intérieur. Une machine géante, noire et brillante, dominait l'espace. Des rouages complexes, des pistons massifs. Monsieur Georges, fier, se tenait à côté. Il nomma sa création l'étoile d'acier. Une locomotive à vapeur, expliqua-t-il. Elle transporterait gens et marchandises, plus vite que n'importe quel cheval. Les villageois, eux, étaient sceptiques. Ils murmuraient des doutes, des craintes. Trop grand, trop bruyant, trop dangereux. Léo, lui, croyait en cette invention. Il voyait l'avenir dans ses entrailles d'acier. Chaque jour après l'école, il revenait. Il aidait Monsieur Georges avec ferveur. Ses petites mains frottaient les rouages. Il huilait les pistons avec soin. Il préparait le charbon, noir et poussiéreux. Son cœur battait d'impatience. Il rêvait de voir cette merveille prendre vie. L'odeur du métal et de l'huile l'enivrait. Il imaginait déjà le sifflet retentissant, les roues géantes tournant à toute vitesse. Il posait sa main sur la carrosserie froide, sentant la puissance latente de la machine. Monsieur Georges souriait à son enthousiasme. Il partageait ses plans, ses espoirs. Léo écoutait attentivement chaque mot. Il apprenait les secrets de la vapeur, comment l'eau se transformait en force. Les schémas techniques devenaient clairs. Il dessinait lui-même des améliorations, des idées fusant dans son jeune esprit. Le temps passait, l'étoile d'acier prenait forme, chaque boulon serré, chaque rivet posé. Une promesse de vitesse, de connexion. Léo était un apprenti dévoué. Il attendait le grand jour avec impatience. Le jour où l'étoile d'acier s'éveillerait, le début d'une nouvelle ère pour tous. Enfin, le grand jour arriva. De longs rubans d'acier traversaient les champs. Les rails brillaient sous le soleil matinal. Tout le village était rassemblé. Curieux, Monsieur Georges monta dans la cabine. Il jeta des pelles de charbon dans le fourneau. L'eau se mit à bouillir. Un sifflement léger. Psh! La vapeur commença à s'échapper. Tchou, tchou! La cheminée cracha un nuage blanc. Un grand grincement, les roues se mirent à tourner. Tchac, tchac. La lourde machine avançait. Elle glissait sur les rails, tirant ses wagons. Léo, impatient, frottait les derniers rouages de l'étoile d'acier. Chaque jour, il rêvait de ce moment. Enfin, le grand jour arriva. Des rails d'acier s'étendaient à travers les champs verts. Le soleil matinal brillait sur le métal. Tout le village était rassemblé, curieux et excité. Les enfants couraient, les adultes chuchotaient. Une foule dense entourait la locomotive. Monsieur Georges, souriant, salua la foule. Il monta dans la cabine, le cœur battant. Léo le regardait, les yeux brillants d'admiration. Monsieur Georges jeta du charbon dans le fourneau ardent. Des étincelles s'envolèrent dans l'air frais. Un sifflement aigu perça le silence. Bientôt, la vapeur commença à s'échapper. Un pchuchtu retentissant résonna. La cheminée cracha un nuage blanc épais. Un tchou, tchou puissant fit vibrer le sol. Les villageois retenaient leur souffle. Émerveillés, soudain, les immenses roues se mirent à tourner lentement. Le métal grinça, puis roula avec force. La lourde machine avança, majestueuse. Elle glissa sur les rails comme par magie. La vitesse augmenta. Le paysage défilait. Les villageois, stupéfaits, applaudirent à tout rompre. Des cris de joie et d'étonnement montèrent. Léo, fier, se tenait aux côtés de Monsieur Georges. Le vent fouettait son visage, ses cheveux volaient. Il regardait le monde s'éloigner rapidement. C'était le début d'une nouvelle ère. L'Odyssée d'acier était née. Une invention qui allait rapprocher les villes. Elle allait connecter les gens, briser les distances. Léo sentit une vocation profonde naître en lui. Il savait ce qu'il voulait devenir. Il deviendrait le plus grand conducteur de train. Son rêve était clair, son destin tracé. La locomotive s'éloigna. Un point noir à l'horizon. La fumée blanche s'estompait dans le ciel bleu. Les applaudissements diminuaient, mais l'écho restait. Les villageois discutaient avec animation. Le scepticisme avait fait place à l'émerveillement. Léo sourit, le cœur rempli d'espoir. Il imaginait les voyages futurs, les aventures, des paysages inconnus, des villes lointaines. Il se voyait aux commandes, maître de la machine. Le sifflement du train résonnait encore dans ses oreilles. Une promesse d'un avenir rapide et connecté. Le soleil couchant peignait le ciel d'orange. Les rails brillaient comme des rubans d'or. Léo sentait la puissance de l'innovation. Il pensait aux marchandises transportées, aux familles réunies plus rapidement. Le monde changeait sous ses yeux. Monsieur Georges, à ses côtés,
rayonnait de fierté. Le rêve d'un homme était devenu réalité. Léo serra le poing, déterminé. Son chemin était désormais clair. Le train continuait sa course, inarrêtable. Une nouvelle ère avait commencé pour tous.